Guerre civile en Syrie et au Yémen, tensions diplomatiques entre Iran et Arabie Saoudite, attentats en Irak et au Liban, le Proche-Orient est traversé en profondeur par l'opposition entre les deux grandes branches de l'islam, le chiisme et le sunnisme. Mais que révèle cette division? Est-il vraiment question d'opposition religieuse ou juste d'opportunisme politique? Explication. Pour comprendre la rupture entre chiites et sunnites, il faut d'abord remonter plusieurs siècles en arrière, peu de temps après la naissance de l'islam. Après la mort du prophète Mahomet en 632, deux mouvements s'opposent au sujet de sa succession. Certains revendiquent une succession de type héréditaire au sein de la famille d'Ali, cousin et gendre du prophète. Ils deviendront les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali. D'autres militent pour un califat électif où les compagnons du prophète désignent eux-mêmes un successeur. Ce seront les sunnites. Les deux courants s'opposent donc dès les origines sur la conception de l'autorité religieuse et politique. Et même s'ils partagent des lieux saints en commun, ces différences doctrinales deviennent très vite des modèles politiques. Par ailleurs, une asymétrie se dessine sur le plan démographique. Les chiites sont globalement minoritaires. Il y a néanmoins quelques cas particuliers où les chiites sont nombreux, voire majoritaires. C'est le cas au Liban, à Bahreïn, en Irak et surtout en Iran. Il n'empêche, les chiites sont souvent marginalisés du pouvoir, voire persécutés par les autorités en place. Résultat, à partir du XXe siècle, des mouvements d'émancipation chiites apparaissent un peu partout au Proche-Orient. Il y a trois étapes clés. D'abord, la révolution islamique de 1979 en Iran. Le pays, à majorité chiite, renverse le régime dictatorial laïque en place. Les révolutionnaires fondent alors une république islamique contrôlée par le haut clergé chiite. Mais un an plus tard, l'Irak, contrôlé par le régime sunnite de Saddam Hussein, profite de l'instabilité de son voisin chiite et attaque l'Iran. Cette guerre dure 8 ans et devient, avec le soutien des pays sunnites au régime de Saddam Hussein, l'un des affrontements directs les plus meurtriers entre chiisme et sunnisme. Deuxième étape, en 2003, les États-Unis envahissent l'Irak et renversent le régime sunnite de Saddam Hussein. Les chiites, majoritaires dans le pays, reprennent le pouvoir après des décennies de marginalisation et de frustration, ce qui favorise chez eux un certain esprit de revanche envers les anciens dominateurs. Enfin, la vague des printemps arabes survient en 2011. Ces mouvements, qui réclament entre autres plus d'équité au sein de leur pays, font ressurgir des foyers de tensions communautaires. C'est le cas de Bahreïn, où la communauté chiite revendique plus de droits politiques face au pouvoir sunnite. En Arabie Saoudite aussi, les chiites se plaignent d'être marginalisés. Leur mouvement de contestation est d'autant plus menaçant pour Riyad que cette communauté est installée sur des zones riches en pétrole. A l'inverse, en Irak comme en Syrie, ce sont les sunnites qui contestent la répartition du pouvoir. Les deux pays sont aux mains des chiites, ou assimilés comme tels, qui marginalisent les communautés sunnites. Au final, cette succession de tensions locales amorcées dans les années 80 explique la rivalité actuelle entre sunnites et chiites. En toile de fond de ces conflits ouverts, c'est en réalité un face-à-face stratégique à l'échelle régionale qui se joue. Il oppose les deux grandes puissances pétrolières de la région, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Autour des deux pays se dessinent deux axes. D'une part, un arc sunnite qui relie l'Égypte, Gaza, la péninsule arabique, la Jordanie et la Turquie. Cet arc est divisé entre le leadership potentiel de l'Arabie saoudite, gardienne des lieux saints de l'islam, et celui du Qatar, très actif dans sa diplomatie d'influence. D'autre part, un arc chiite dans lequel l'Iran exerce une suprématie incontestée. Partant de Téhéran, cet axe passe par Bagdad et Damas, jusqu'au sud du Liban, bastion du parti armé chiite, le Hezbollah. À l'intersection de ces axes, deux champs de bataille incarnent la réalité des tensions sunnites-chiites, les guerres civiles en Syrie et au Yémen. En Syrie, le pouvoir est détenu depuis 1970 par la famille Assad. Elle appartient à la communauté alaouite, une branche minoritaire du chiisme. Depuis 2011, elle réprime dans le sang une rébellion née dans le sillage des printemps arabes.
Le soulèvement populaire syrien avait à l'origine des visées politiques et économiques, mais il s'est radicalisé au fil de la répression. Les profanations régulières de lieux de culte ou les massacres intercommunautaires sont la preuve parmi d'autres de cette évolution. Par ailleurs, des acteurs étrangers ont directement pris part au conflit. Le pouvoir alaouite de Bachar al-Assad peut compter sur ses alliés chiites, à savoir le Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes ou afghanes et l'Iran, à travers l'implication militaire de ses gardiens de la révolution. Profitant du chaos, des djihadistes sunnites locaux et étrangers se sont également infiltrés sur le territoire, complexifiant encore les enjeux politiques dans la région. Du côté du Yémen, entre septembre 2014 et mars 2015, la rébellion houtiste, née dans le nord du pays, s'est emparée de l'essentiel du territoire, dont la capitale Sanaa. De confession zaïdite, une autre branche minoritaire du chiisme, cette rébellion est accusée par l'Arabie saoudite d'être un bras armé de l'Iran. C'est pourquoi Riyad a déclenché en mars 2015 l'opération Tempête décisive pour contrer l'offensive des houtistes. Cette opération est menée par une coalition de 9 pays arabes gouvernés par des régimes sunnites, à savoir l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et le Maroc. Enfin, ces guerres civiles renforcent les mouvements islamistes radicaux sunnites. En juin 2014, l'organisation État islamique a proclamé un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. Présent également au Yémen et dans le Sinaï, le groupe a développé un discours radicalement anti-chiite et attaque cette communauté. Au Yémen, c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui profite de la guerre civile pour renforcer son sanctuaire. Adversaire sur le terrain de l'État islamique, elle se livre aux mêmes exactions et attentats contre les populations chiites. Souvent présenté comme un conflit religieux aussi ancien qu'inéluctable, l'opposition entre chiites et sunnites relève en fait de facteurs très variés selon le lieu où elle s'exprime. Elle est bien souvent le résultat d'une rivalité politique mise en scène et entretenue par les deux géants régionaux, l'Iran et l'Arabie saoudite. Les deux puissances ne s'affrontent pas encore directement, mais les groupes armés locaux leur permettent d'affirmer leur influence sur le Moyen-Orient.